Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc voilà, je rappelle toujours encore que c'est une lecture générale intuitive. Donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, tout ne peut pas vous parler, prenez uniquement ce qui fait écho en vous et puis le reste, ne forcez surtout rien et laissez passer. Voilà. Merci aussi encore beaucoup, je le redis aussi tout le temps, de continuer à liker, de continuer à vous abonner, de partager, de commenter. C'est très encourageant, très soutenant pour moi. Donc un merci, un grand merci du fond du cœur. Voilà, alors on va démarrer avec vos énergies, les Capricornes. Je vais commencer par une carte de l'oracle d'Histoire de sorcière. Je continuerai avec les énergies du tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale de ce week-end. Pour voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, et puis avec quelle énergie vous quittez ce week-end. Et je terminerai avec deux messages conseils pour vous de l'oracle, du petit oracle des anges et de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Quel est le premier message pour vous? Quel est le premier message pour les Capricornes? Et bien voilà, on a cette très jolie carte qui nous dit « cède à la passion ». La notion de céder, c'est peut-être que vous avez quelques résistances. Il y a des résistances peut-être qui vont sauter là sur le week-end et vous allez lâcher tout ce que vous avez dans le cœur, vous avez lâché tout ce que vous avez envie de transformer. Vous allez offrir, j'entends, offrir ce que vous avez de meilleur en vous, ce que vous voulez de plus beau. Et vous allez le faire tranquillement, vous allez le faire de façon sereine, de façon naturelle. Il y a vraiment cette notion d'offrir ce qu'on a de meilleur et la notion de laisser sauter des barrages. Alors, je ne sais pas de quel ordre, mais voilà, cette sensation qu'il y a quelque chose contre quoi vous résistiez et que sur ce week-end, vous comprenez que c'est le mieux pour vous, c'est de partager ce qui vous anime, de partager votre passion, d'accepter aussi peut-être que la passion de quelqu'un d'autre vous arrive. On va regarder avec le tarot de quoi ça parle. En tout cas, on est sur un week-end assez peut-être enflammé. On a beaucoup de couleurs rouge, orange, couleur de feu. Alors, première carte. Tout va bien. C'est une carte qui est spécifique à ce jeu et que j'aime beaucoup. Alors, je vais prendre les trois cartes et après on verra. Alors, une deuxième carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce week-end. Merci. Et une troisième. Et un roi d'épée inversé. Alors, c'est juste une histoire d'énergie. Qu'est-ce que je ressens? Moi, alors j'explique déjà cette carte-là, cette carte particulière du jeu. C'est la carte, visuellement, c'est la carte du 10 d'épée, celle où on est à terre, tellement on a été touché par des blessures au cœur venues de l'extérieur. Mais cette carte, elle est particulière, elle dit « tout va bien ». Voilà. Alors, ce que je peux ressentir, c'est que j'ai une sensation que vous êtes un peu blasé par rapport à des opportunités qui vous plairaient, dont on sait qu'elles vous feraient du bien, mais vous n'avez pas envie de vous tourner vers ce cadeau qu'on vous offre parce que vous avez la sensation que vous avez déjà connu ça, ça ressemble fortement à ce que vous vivez en ce moment, à ce que vous avez. Et il y a cette notion dans cette coupe qu'effectivement c'est le même contenant, mais vous n'avez pas d'idée de ce qui est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est à l'intérieur de cette coupe, ce qu'on vous offre. Et cette sensation d'être blasé, il y a aussi une notion de coupure de communication avec ce téléphone qui est posé, où vraiment on ne veut pas que ça passe, on ne veut que ça ne passe ni par le cœur, ni par la communication. On préfère rester comme on est plutôt que de s'ouvrir à quelque chose qui pourrait être très joli, très beau. Il y a un petit peu cette notion de
de ne pas vouloir accepter que quelque chose d'autre de beau puisse arriver. Il y a peut-être une déception par rapport à ce qu'il y avait dans ces coupes, par rapport à l'espoir que vous avez mis dans tout ce qu'on vous a offert, dans tout ce qui était relationnel, émotionnel. Il y avait peut-être un espoir qui était déçu. Voilà, ce qu'il y avait dans cette coupe, ce qu'on vous offrait, ce qu'il en est ressorti, ce qu'en était la profondeur, n'a pas été à la hauteur de ce que vous en avez attendu. Et donc, vous pensez que voilà, tout ce qui arrive, qui ressemble un peu à ça, aura le même goût, le même parfum. Et il y a cette sensation de ne plus avoir envie de se confronter à des déceptions, soit amicales, soit amoureuses, en tout cas relationnelles. Et il y a cette sensation aussi avec cette carte « Tout va bien », cette sensation de déception par rapport à ce que vous avez pu imaginer et ce qu'en fait ça vous a apporté. Ça a généré ce que ça vous a apporté, en fait, ça a été du doute, ça a été des trahisons, ça a été des peurs, ça a été des atteintes à l'estime que vous vous portez à vous-même. Il y a de ça dans ces épées. Il y a tout ce que vous avez pensé trouver dans ces coupes qui n'a pas correspondu à vos attentes. Et du coup, vous avez été touché, blessé au cœur. Mais sans être... C'est l'impression que vous donnez d'avoir été touché, d'être à terre, mais en fait, tout va bien parce que vous avez cette conscience que ce qu'on vous a promis, il y a une notion de promesse, là, de promesse, tout ce qu'on vous a promis, vous n'y avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé ce qu'on vous a promis, justement. Et vous êtes en ce moment dans cette sensation que c'est plus la peine d'essayer de repartir sur des mêmes choses, c'est plus la peine d'écouter de nouveau de nouvelles promesses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette communication coupée. Vous n'avez plus envie qu'on vous dise des choses qui ne seront pas tenues. Il y a vraiment cette notion-là. Donc plus envie de voir qu'autour de vous, il y a quand même quelque chose qu'on vous offre, qu'on vous propose, et qui est un cadeau par rapport à ce que vous avez connu. Mais il y a ces ressentis qui sont là. Tout va bien parce que vous êtes suffisamment consciente pour comprendre que vous avez eu votre rôle à jouer dans ça. Il y a eu certainement, je vois des communications, il y a eu certainement des communications assez dures. Il y a des choses qui vous ont réellement touché au cœur. Ça ne vous empêche pas de continuer à avancer, mais vous voulez vraiment passer à autre chose. Voir les choses de façon différente. Et avec cette carte, c'est cette notion aussi d'avoir regardé les choses en face, d'avoir réellement compris quelle était la teneur des relations, quelle était la teneur des conversations, des communications, des pensées, Il y avait vraiment cette notion de déception, hein, d'avoir été vraiment déçu par déjà des belles promesses. Pardon. Et en même temps, il y a cette énergie aussi de roi d'épée. Donc cette carte était inversée. J'ai cette sensation que vous n'avez plus... vous n'avez plus envie d'être déçu. Vous faites ostensiblement la tête à ce qu'on vous propose qui pourrait être joli, mais ça manque d'assurance. Il n'y a pas cette certitude. Moi, je ressens que vous n'avez pas cette certitude absolue d'être dans la bonne direction, de prendre la bonne décision. Il y a cette notion de roi d'épée qui peut être accrochée à des convictions, mais qui sont... Vous n'êtes pas assuré d'être à ce point déçu
pour ne pas accepter ce qui va vous arriver. Il y a quelque chose du doute dans la certitude absolue, dans vos convictions absolues, dans votre détermination. Je ressens ça avec ce roi d'épée. Il y a toujours au-dessus de votre tête cette notion, cette envie de changer, cette envie de transformation. On a des papillons ici. C'est vraiment cette idée de transformation, d'avoir une souplesse aussi, d'arriver à transformer ce qu'on pense, de la façon dont on réagit, dont on réfléchit. Il y a cette capacité en vous d'entendre aussi j'ai la sensation, votre propre discours intérieur. Vous êtes consciente du fait que vous n'êtes pas complètement fermé à la communication, à l'échange, complètement fermé à l'analyse, à la prise en compte aussi de plusieurs visions. Donc c'est un passage un peu compliqué. J'ai la sensation que vous avez aussi la crainte peut-être de passer à côté. C'est de là où vient ce doute sur votre détermination de garder votre ligne de conduite, de garder votre façon de voir les choses. C'est pas si maîtrisé que ça, votre détermination et votre axe de pensée, votre façon d'envisager la suite. Parce que vous êtes très bien remise de ces histoires, de ces promesses, de ces rêves qu'on vous a fait miroiter, vous en êtes très bien remise, hein, ça ne vous a pas atteinte ou atteint profondément. On a bien ici, tout va bien. Mais sur le moment, ça vous renvoie à ça. Et donc, du coup, ça vous fait douter sur votre capacité d'analyser aussi ce qu'on vous offre. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Et on est bien dans ce registre de cède à la passion. Hein. On a cette sensation qu'il ne faut pas grand-chose pour vous faire céder, pour accepter que quelque chose de passionnant vous arrive. Il y a vraiment cette notion de céder, c'est-à-dire où est-ce que je mets mes limites, comment je pose mes limites. Et là, il y a une réflexion, il y a une discussion par rapport à une détermination qui est pas si évidente que ça. Alors, comment vous vous sentez sur le week-end, les Capricornes? Comment vous vous sentez? Comment se sentent les Capricornes sur ce week-end? Comment vous vous sentez? Allez, je voudrais une carte. Oui, moi j'ai envie de dire envie d'en découdre, J'avais un peu ça sur un autre signe, je ne sais plus lequel c'était vraiment la même impression, presque l'envie d'en découdre avec tout ce qu'on a pu vous promettre, toutes les promesses qu'on a pu vous faire, toutes les promesses de changement, toutes les promesses d'amour, toutes les promesses de passion, toutes les promesses de belles choses. Il y a cette notion d'avoir envie de discuter, d'exprimer ce que vous ressentez, et de le faire sans... La sensation sans beaucoup d'analyse derrière, c'est de sortir en fait ce que vous avez sur le cœur, mais de le sortir de façon très vive, très incisive, très piquante aussi. Il y a comme ce besoin d'évacuer ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous a blessé, ce qui vous a touché. Il y a ce besoin d'évacuer ça avant de pouvoir envisager d'accepter une autre offre, un autre cadeau
une autre relation, un autre amour, une autre coupe qu'on vous tend. Il y a cette volonté avant d'exprimer vivement et très clairement ce que vous avez ressenti, ce qui vous anime, d'exprimer la vision que vous aviez des choses et ce qui s'est passé, enfin de mettre au clair. Il y a vraiment cette notion-là. Parce qu'avec ce roi d'épée qui est inversé, vous n'arrivez pas à le garder pour vous, vous n'arrivez pas à avoir une vision, une vision très, très nette, très claire. Il y a du doute, je vous disais, il y a du doute. Et vous avez besoin d'aller vous confronter un petit peu à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti. Et la sensation que vous allez vous confronter, mais vous allez vers l'endroit où les promesses vous ont été faites, vers la personne qui vous a fait ces promesses, qui n'ont pas été tenues. Alors, quel est votre soutien, les Capricornes? Quel est votre soutien? Le monde. Votre soutien, c'est que vous savez que c'est la fin d'un cycle. On est bien dans une notion de 10 d'épée quand même ici. Vous savez que c'est la fin d'un cycle et ce qui vous soutient, c'est que vous allez en entamer un autre. C'est juste cette période entre la fin du cycle et le début d'autre chose qui vous demande de... Là, il y a l'envie de mettre à nu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pensé, ce qu'on a subi. Et avec ce monde, ce qui vous soutient aussi, c'est peut-être d'avoir autour de vous suffisamment de personnes qui sont là pour vous accompagner. Mais il y a cette notion d'être ouverte à la suite. C'est un peu, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous savez qu'il y a une suite. C'est pas le bout du monde. C'est juste ça qui me vient. C'est pas le bout du monde. Mais n'empêche que pour continuer à avoir envie de se projeter, à avoir envie de voir tout ce qui est autour de vous, qu'on vous offre, pour avoir envie d'entrer de nouveau en communication avec vos émotions, vos ressentis, pour renouer avec tout ça. Et vous avez besoin d'en découdre avant. Vous avez besoin de mettre des choses au clair pour vous et vis-à-vis d'un autre, je pense. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez besoin de ça pour clôturer un cycle et que c'est juste en finir avec quelque chose pour redémarrer, pour pouvoir redémarrer derrière. Donc il y a quand même un grand optimisme. Et en termes de pensée, de vision, d'intelligence, il y a une position de roi là. Hein. Le roi, voilà, il y a une intelligence très très fine, mais là elle est mise à mal. Elle est mise à mal parce que votre esprit est troublé, est envahi de doutes, est envahi de craintes, même si on dit tout va bien, il y a quand même ces doutes, ces trahisons qui sont venus vous faire mal, vous blesser. Alors pas très profondément, j'ai pas cette sensation-là, mais suffisamment pour ne plus avoir envie de souffrir en fait. Et là, c'est comme si l'optimisme prenait le dessus et que voilà, vous allez régler les choses, dire ce que vous avez à dire, donner votre version des faits, sans prendre de gants, hein, en étant assez cash. Parce que c'est nécessaire avant de pouvoir vous projeter sur la suite. Alors, quel est le point de vigilance pour vous, les Capricornes? Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour les Capricornes? Une carte, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance pour les Capricornes? Merci. J'ai 2 cartes, je vais les prendre. Le point de vigilance, on a ce 5 de bâton et un 2 de pentacle inversé. Point de vigilance avec ce 5 de bâton, c'est faire attention de ne pas entrer dans des conflits
C'est ça, faire attention de ne pas entrer dans des conflits où personne n'y gagnerait. Et surtout des conflits où vous risqueriez de vous trouver déséquilibré. Cette carte de Pentacle bien aspectée, elle parle de choses qu'on gère, d'activités qu'on gère. Concrètement, on arrive à être en équilibre malgré des activités différentes. On arrive à faire le lien entre tout. Et le point de vigilance, c'est faire attention de ne pas entrer dans un conflit franc, dans un conflit où il y aurait vraiment de l'agressivité, parce que ça vous ferait perdre votre équilibre, et ça vous ferait, je ressens ça avec ce 2 de Pentacle, ça risquerait de vous faire perdre le lien entre concrètement ce que vous avez à aborder. Cette notion, c'est de dire aussi rester sur du concret, rester sur des choses matérielles, concrètes, des choses pratiques. Et ne vous emballez pas dans un conflit, dans des discussions qui laisseraient émerger un côté passionnel. Voilà, il y a cette notion de dominer votre côté passionnel, d'en rester au fait et d'en rester au concret. De garder d'avoir cette maîtrise du roi d'épée, qui sait ce qu'il a à dire, comment il doit le dire, avec la vivacité du cavalier d'épée, mais ce sont des faits. Ils ne sont pas pollués, entre guillemets, hein, ils ne sont pas pollués par la passion que ça peut engendrer. Il y a d'abord ça, il y a cette notion de ne pas s'engager sur des joutes passionnelles. Donc c'est compliqué, hein, parce qu'il faut rester dans la maîtrise de ce qu'on a à dire, de ce qu'on veut dire. Et ça, c'est important, de rester dans le concret et à la limite, une chose après l'autre, pas les deux en même temps, pour garder votre équilibre. C'est aborder concrètement une chose et ensuite une autre. Pas les deux en même temps, pas faire le lien entre des choses. Aborder concrètement une chose de façon dépassionnée, et uniquement dans les faits, dans des faits, dans ce qui s'est passé réellement, dans l'analyse de ce qui s'est passé, dans ce que ça a généré chez vous, peut-être comme peur, dans la façon dont vous avez communiqué. Mais le côté passionnel du bâton, on est dans le feu, c'est votre point de vigilance. Voilà, c'est faire attention à ce que ça ne déclenche pas justement des échanges autour de points passionnés, parce qu'il n'y a plus cette passion. Vous êtes blasé de ça, il n'y avait pas dedans, donc il n'y a pas de raison d'aller rechercher à jouer aussi avec des sentiments, de la passion, du côté passionnel. Voilà, concrètement, une chose après l'autre, et de façon très, très ciblée, très synthétique, très incisive aussi. Avec sang-froid, je cherchais le mot, voilà. Il y a une notion de garder son sang-froid, pour être la plus percutante ou le plus percutant possible. Votre énergie en fin de week-end, c'est ce 5 d'épée qui est inversé. Alors ce 5 d'épée, souvent c'est des combats d'ego. L'énergie en fin de week-end, c'est que j'ai la sensation que vous comprenez que ça ne vous apporte rien cette sensation que j'ai, hein, que ça ne vous apporte rien d'aller croiser le fer, en fait, d'aller mettre l'autre plus bas. Sensation que ça ne... C'est pas votre objectif d'aller prendre le dessus par l'intelligence, par la parole,
la sensation que vous comprenez que qu'en fait, ça servirait à rien. C'est un peu ce que je comprends. C'est que ça ne servirait à rien parce que l'autre, la personne vers qui vous avez envie de diriger votre parole, votre communication, vers qui vous avez envie de foncer pour lui dire ces 4 vérités, c'est un peu ce qui me vient là. J'ai la sensation que vous comprenez que vous n'arriverez pas ça n'amènera pas le résultat escompté. Vous savez très bien que ça ne portera pas ses fruits. Vous n'allez pas, ça sera pas compris comme dans le sens où vous voulez le faire comprendre. Et donc il y a peut-être un peu de cette maîtrise du roi d'épée qui vous revient là sur ce week-end, cette capacité de pouvoir aussi écouter l'autre. Sensation que vous ne voulez pas gagner absolument sur les arguments. Vous voulez échanger de façon honnête. Voilà. Parce que cette carte-là parle quand même d'un ego un peu surdimensionné qui veut prendre le dessus sur d'autres personnages. Vous voulez, ce que vous voulez, vous, c'est avoir un échange vif, ok, mais un échange, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de quelque chose de passionnel, pulsionnel comme ça avec des échanges. Vous voulez des échanges constructifs à égalité, mais que les choses soient dites. Vous voulez remettre les pendules à l'heure, mais vous êtes aussi en capacité d'entendre le retour de l'autre. Il y a certainement de chaque côté des choses à dire et vous souhaitez concrètement sur chaque point, vous allez pouvoir, c'est comme si vous vouliez débattre, mais à armes égales. Mettre l'autre aussi en face de ses responsabilités et ne pas le mettre à terre, là, pour le coup. Donc, j'ai un petit peu toutes ces sensations-là, là, sur ce week-end pour vous, les Capricornes. Et tout ça, ça paraît nécessaire vraiment pour, on a l'idée de céder à la passion, ça paraît nécessaire pour à nouveau céder à tout ce qui est passionné qui vous arrive, qui est autour de vous, qui vous arrive, qu'on vous propose. Mais il y a cette joute verbale, que je pourrais nommer comme ça, qui est nécessaire. Mais avec les valeurs que vous avez, hein, c'est-à-dire pas avec l'envie en gros, de descendre l'autre, mais avec l'envie de discuter, vraiment de discuter et de poser vos arguments, d'entendre les siens, et de faire ça sur des choses très très concrètes. Hein. Et dénué du côté passionnel, puisque ça, c'est terminé. Mais l'idée, c'est de vous enlever petit à petit toutes ces épées-là. C'est de les prendre une par une et de dire, voilà, ça m'a blessé ça, etc. etc. C'est de vraiment faire le point. Il y a cette énergie, il y a cette énergie d'y aller, de le faire. Parce que pour vous, c'est la condition sans laquelle c'est la condition qui vous permettra de vous projeter, en fait, de vous purifier. J'ai la sensation de vous purifier de tous ces doutes, de toutes ces trahisons, de tout ce que vous avez subi, et de vous pouvoir repartir sur un autre cycle, sur quelque chose d'autre. Alors, on va prendre un message conseil pour les Capricornes, message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Quel est le message des anges pour les Capricornes? Qu'est-ce que les anges ont à dire aux Capricornes, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Capricornes? Quel est le message de vos anges, les Capricornes? En tout cas, ça vole. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est un peu tout ça. Hein. Et on regarde un deuxième message conseil des portes magiques de l'univers pour vous. Allez, un deuxième message pour les Capricornes. Quel est le deuxième message pour les Capricornes?
Quel est le message conseil pour les Capricornes des portes de l'univers? Quel est le message des portes magiques de l'univers pour les Capricornes? Quel est le message pour les Capricornes, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Le fabuleux accord. Ça parle d'accord, hein, ça parle d'accord passé. Si j'en reviens un peu sur autre chose, ça parle d'un accord passé. Il y a certainement eu des accords passés, des promesses. Promesse, c'est un accord hein, tacite, mais il y a ce genre d'accord, de promesse qui n'a pas été tenu. Je ressens un peu ça. Et vous avez besoin de régler ça. Voilà les Capricornes, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.